Bonjour à tout le monde. On va faire déjà un test. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ouais, est-ce que vous pouvez me l'indiquer dans le chat? Merci Virginie. Alors je ne mets pas la vidéo et je m'en excuse, mais que le débit soit maximum sur la voix. D'accord, Jean-Marc, merci. Ok. Donc le son a l'air d'être bon. Je suis intéressé par savoir si c'est la première fois que vous m'écoutez, que vous venez à une conférence sur la prospection que je fais. Donc ça m'intéresse. Et puis, n'hésitez pas à mettre votre business, hein, ça va me permettre de focaliser. Merci Jean-Marc, merci Éléonore. Donc, n'hésitez pas à indiquer votre business. Normalement, beaucoup d'entre vous, c'est la première fois. Donc, voilà, coach, formation, conseil en agilité, OK. Consultant de supply chain. Donc, d'accord, vous travaillez, Jean-Jacques, sur les données d'entreprise. OK. Chargé des partenariats en milieu associatif. Recherche de travail, OK. Consultant communication à la responsabilité sociale. Architecture, aménagement des espaces de travail. Carte à puce et cryptographie. OK. Alors, bah je vous remercie, Chief Science Officer. Ça me permet de voir quelle est la situation, enfin, quel est votre, enfin, très brièvement, quel est votre business. Ok, bah je vous remercie pour tous ceux qui m'ont indiqué. Je vais commencer pour faire honneur à ceux qui sont à l'heure. On est déjà assez nombreux. Donc, la conférence que je vais vous faire, que je vais vous présenter, vous n'hésitez pas à intervenir. Vous voyez que je suis le chat. Là, je vois responsable partenariat, vous voyez, directrice service client, je continue. Donc, j'ai toute mon attention sur ce que vous écrivez dans le chat. Donc, le sujet qui nous intéresse, c'est la prospection, mais plus particulièrement, je vais me focaliser sur la prospection B2B. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, et je pense que ça correspond bien aux personnes qui sont présentes, d'après ce que je viens de voir sur chacun. Et puis, deuxième chose, cette prospection B2B, en fait, je vais m'y intéresser par le biais du marketing personnel, c'est-à-dire la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment en fait notre marketing personnel, notre image, notre personnalité, notre singularité peut être vraiment un levier de développement commercial, soit de nos activités de conseil, de nos activités de coach ou de notre entreprise, si nous sommes commercial ou en charge de différentes responsabilités dans l'entreprise ou dirigeant d'entreprise. Voilà mon focus. Alors, ce dont je vous parle aujourd'hui, de la prospection B2B, j'en ai fait une masterclass dans laquelle il y a actuellement 7 conférences qui sont accessibles gratuitement, comme celle d'aujourd'hui, en ligne que je fais tout au long de l'année. Et donc, c'est la première de la série. Donc, je vais me focaliser ensuite sur différents aspects de la prospection dans la masterclass. Donc là, c'est plus la conférence en fait qui me permet vraiment de montrer comment le marketing personnel peut être un levier de développement du business
d'accélération du business. Mais je reviens sur d'autres points pendant cette masterclass. Alors, je vous expliquerai comment y participer si vous êtes intéressé. Alors, pourquoi je suis ici en train de faire cette présentation ? Moi-même, en fait, pour l'histoire, enfin pour que vous sachiez qui je suis, en fait, je suis pas du tout de formation commerciale. Je suis un ancien chercheur du commissariat à l'énergie atomique. J'ai démarré ma carrière en faisant de la recherche fondamentale en physique et en chimie. Et puis, j'ai été même responsable de laboratoire, professeur associé à la fois en Amérique du Nord et en Europe. Et puis un jour, j'ai décidé de créer une entreprise, en particulier enfin, dans le secteur des nouvelles technologies, des moteurs de recherche et des systèmes de publication en ligne. J'ai levé des capitaux et je me suis retrouvé dans la situation de développer donc une entreprise commercialement qui avait au départ 0 client. Et j'ai abordé ce sujet comme un chercheur. C'est-à-dire que fondamentalement, à la base, je considère que je suis toujours un chercheur. Et comment un chercheur appréhende un nouveau sujet, un champ de recherche, eh ben, il va lire beaucoup. Ensuite, il va faire des expériences. Moi, à la base, je suis vraiment un expérimentateur. Et puis, à partir de là, il va construire une modélisation pour interpréter ces résultats et les transmettre. Donc, toute ma vie, j'ai passé mon temps à transmettre, que ce soit à des étudiants dans les universités, mais aussi à d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Alors, depuis 20 ans, mon champ d'expertise, c'est... bonjour Christelle. Mon champ d'expertise est donc véritablement la prospection. Et partout où je suis passé, à travers les différents projets sur lesquels je me suis engagé, ma valeur ajoutée, ça a été vraiment de faire du développement, y compris pour l'État français, puisque j'ai été pendant quelques années directeur du développement économique d'une région en France. Et si j'étais là, à ce poste, c'était uniquement pour mes compétences en matière de prospection, c'est-à-dire que mon job était essentiellement d'aller chercher des investisseurs étrangers. Donc, à chaque fois, partout où j'ai été, c'était cette compétence que j'ai pu mettre à la disposition de ceux avec lesquels je travaillais et collaborais. Et aujourd'hui, donc, je suis à la tête d'une entreprise qui accompagne aujourd'hui une centaine d'entreprises dans le domaine de la prospection. Alors, pourquoi, encore une fois, transmettre parce que, en fait, il y a des tas de personnes qui ont des super idées, des super projets, des tas d'entreprises qui font des choses fabuleuses. Mais le nerf de la guerre, au départ, quand vous lancez un projet, que vous développez une aventure, c'est la prospection. Et en fait, on voit malheureusement des gens qui échouent parce qu'en fait, ils ont complètement négligé cet aspect-là. Et il y a heureusement beaucoup de gens qui réussissent, et c'est parce que ils l'ont pris à bras le corps. Et mon but ici, c'est de vous faire accélérer dans cette question de la prospection, parce que moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce à l'expérience. Et en fait, j'aurais aimé, il y a 20 ans, avoir des gens qui me fassent gagner du temps dans le développement de mon entreprise. Hein. Et en fait, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Bonjour Laurie, vous êtes le bienvenu, il n'y a pas de souci. Donc, comment, d'un point de vue pédagogique, puisque j'ai aussi passé beaucoup de temps dans ma vie à transmettre, donc je pense que la meilleure façon de le faire, c'est aujourd'hui de vous expliquer ce qui me semble être fondamental, super important, et puis ensuite de pouvoir échanger avec vous. Alors, je peux malheureusement pas le faire tout seul. Je le fais avec Myriam, on se partage les rendez-vous. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, on est associés. Parce que
le fait d'avoir un échange individuel avec vous sur votre projet, bah, ça va nous permettre de vous faire un retour d'expérience dans votre domaine, hein. On a vu qu'il y a de la diversité parmi chacune des personnes qui assistent à cette présentation. Donc, j'ai vu des coachs, j'ai vu des gens qui ont des produits industriels, j'ai vu des gens qui travaillent sur des services. Donc, en fait, votre situation est certainement spécifique. Et puis, en plus, il y a une spécificité en fonction de qui vous êtes. Donc, c'est pour ça que je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. C'est gratuit, il n'y a aucun engagement de votre part. Et comment se déroule le rendez-vous? Je vais vous expliquer. En fait, la première chose qu'on fait, c'est on regarde votre profil LinkedIn et on vous dit qui on comprend que vous êtes. Ça vous intéresse, vous voyez, d'avoir. Bon, je ne peux pas faire ça là, puisqu'on est plus de 42 personnes, mais vous imaginez, je prends une personne que vous ne connaissez pas, elle regarde votre profil, elle va décider très souvent si elle va prendre un rendez-vous ou accepter une proposition de rendez-vous en fonction de ce qu'elle voit de vous. Donc, c'est très intéressant qu'on vous fasse une restitution de ce qu'on a compris, de qui vous étiez et de ce qu'était votre business. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et après, vous allez nous dire, bah, voilà, oui, Pascal, c'est exactement ça, ou non, pas du tout. Moi, mon projet aujourd'hui, c'est d'aller dans telle direction et de convaincre tel type de personnes de travailler avec moi, par exemple. Et à partir de là, nous, on va vous faire notre retour d'expérience par rapport à ce qu'on connaît en matière de prospection et on va également vous dire si on peut vous aider et si on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut vous aider. Voilà en gros le cadre de cet entretien. Donc, cet entretien vient vraiment compléter en fait cette présentation que je vous fais aujourd'hui. Alors, comment vous pouvez prendre rendez-vous? Ben, en fait, vous avez en haut un bandeau vert, prendre rendez-vous, cliquez ici. Et quand vous cliquez, justement, il y a une faute d'orthographe, hein, toutes mes excuses, j'ai mis ça là tout à l'heure. Donc, quand vous cliquez, vous arrivez dans une page où là, vous avez un bouton prise de rendez-vous. Et de la même façon, je l'ai mis dans le chat. Donc, quand vous prenez rendez-vous, quand vous cliquez sur le bouton prise de rendez-vous, vous avez un agenda avec des créneaux verts qui apparaissent en fonction de votre fuseau horaire. Et puis là, bah, vous pouvez prendre le rendez-vous et c'est un rendez-vous qui se déroule sur Skype ou par WhatsApp ou par FaceTime ou ce que vous souhaitez. Et comme ça, on va pouvoir discuter. Donc, le rendez-vous est avec Myriam ou avec moi. Et voilà. Alors, si vous avez une annulation, un problème, n'hésitez pas. Vous avez, au moment de la prise de rendez-vous, vous recevez automatiquement un mail et dans ce mail, vous avez un lien pour annuler ou déplacer le rendez-vous. Alors, par ailleurs, toujours dans le même lien, donc en haut, quand vous cliquez ici, vous avez aussi accès aux prochaines conférences. Donc, vous voyez, les prochaines conférences, c'est l'approche directe, le marketing de contenu, la prise de parole en public, l'inspiration comme moteur de vente, le closing d'une vente et prospection en co-développement. Donc, vous avez accès et vous pouvez vous inscrire. Encore une fois, aussi bien le rendez-vous que les conférences sont évidemment, on vous demande zéro engagement financier. Et puis, je vous ai mis des retours d'expérience, des vidéos de prospection, et puis vous avez aussi quelques conférences sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, je vais commencer encore plus. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va vendre et qu'on va réussir? Alors, j'aime beaucoup cette vidéo de Arsène Wenger. Donc, Arsène Wenger, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, mais il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Donc, Arsène Wenger, c'était l'entraîneur d'Arsenal. Moi, je ne suis pas du tout un fan de foot, mais c'est un monsieur donc, qui a pris sa retraite il y a pas longtemps et puis qui fait des conférences à droite, à gauche. Et donc là, c'est une conférence que vous pouvez trouver
de Arsène Wenger, vous mettrez ça dans YouTube en mettant Arsène Wenger USI. Et c'est une conférence qui dure 1 heure et je l'ai résumée en quelques mots-clés sur qu'est-ce qui va faire finalement la réussite. La réussite d'un dirigeant, d'un directeur commercial, d'un coach ou d'un consultant dans son projet. Et en fait, les mots-clés que j'ai sortis, c'est motivation, talent, vous voyez, méthode, équipe, c'est-à-dire avec qui vous travaillez, et puis accompagnement, coaching, c'est-à-dire qu'on vous aide à grandir, vous voyez, à accélérer. Donc, la motivation, j'ai envie d'insister là-dessus. Très souvent, j'ai des personnes qui me disent, je vais vous donner un exemple voilà, pour mesurer votre motivation vous-même, qui me disent oui, j'ai un projet, c'est pour l'année prochaine, c'est pour dans 3 ans, par exemple, vous voyez, hein, c'est pas tout le monde évidemment qui. Il y a des gens qui sont en train de développer leur entreprise, mais parfois, voilà, je vois que la connexion est revenue. Donc parfois, vous avez des personnes qui me répondent ça. Et moi, je leur dis ce que Arsène Wenger leur aurait dit. C'est-à-dire, s'il avait un jeune qui vient les voir et puis qui dit, moi, j'aimerais être un champion de foot, j'aimerais, voilà. Et en fait, j'aimerais mais si le jeune, il dit, j'aimerais commencer dans 2 ans ou dans 3 ans, vous comprenez bien que Arsène Wenger ou n'importe quel entraîneur de foot va dire, mais attends, si tu veux devenir un champion de foot, bah, tu commences tout de suite. Et tu vas sur le terrain tout de suite. Et pour nous qui faisons de la prospection, le terrain, c'est le marché, si vous voulez. En fait, vous pouvez avoir tous les plans que vous voulez, construire des business plans, construire la société, construire tout ce que vous voulez. La seule vérité, vraiment, c'est celle du marché. Et il faut aller tout de suite sur le marché. Si vous êtes sur un entrepreneur, si vous êtes en train de réfléchir sur des nouvelles stratégies, là, c'est la rentrée. En fait, il faut aller tout de suite à la rencontre des clients potentiels, de vos prospects, de votre communauté, pour écouter les gens et voir quel est leur besoin. Ça, déjà, si vous êtes prêt à passer à l'action tout de suite, là, vous êtes dans le bon plan de bataille. Si, en fait, votre plan, c'est pour dans 3 ans ou dans 6 ans ou dans 10 ans, en fait, vous devez vraiment travailler sur votre motivation parce que vous n'êtes pas sur le chemin pour être un grand champion. Donc, la motivation de chacun, voilà, elle se mesure déjà là tout de suite. Est-ce que dans ma tête, je suis prêt à aller à la rencontre des gens que je veux aider? Parce que au fond, être commercial, c'est d'accompagner, d'aider des personnes qui sont des entreprises, des organisations qui ont une difficulté particulière et on les aide à la résoudre, si vous voulez, que ça soit à travers un service, un produit, un accompagnement, ce que vous voulez. Mais pour pouvoir faire ça, il faut aller à la rencontre des gens. Et donc, déjà, cette motivation, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se substituer à votre place. Ça dépend vraiment, c'est intrinsèque à vous. Donc, voilà, moi, je vais mesurer. Voyez, par exemple, si vous prenez rendez-vous aujourd'hui avec nous, c'est quelque part, c'est que vous êtes motivé pour avancer. Et cette motivation, elle me paraît voilà, essentielle. Elle ne suffit pas. Bien sûr, c'est au fond le message aussi de Arsène Wenger. Pour devenir un grand champion de foot, la motivation, ça suffit pas. Et c'est la même chose si vous voulez performer commercialement. La motivation ne suffit pas.
mais c'est une condition, comme on dit en sciences, en mathématiques, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Voilà. Et ensuite viennent ces autres aspects dont on va parler, talent, méthode, équipe, coach et puis accompagnement. Alors, travailler sa motivation, là, je viens d'en parler, je ne vais pas redire. Alors, être au top, ça, dans notre cas, donc travailler son excellence, ça va être déjà de travailler son profil LinkedIn. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Vous voyez, là, on fait du B2B. On n'a pas besoin de dépenser des quantités énormes en marketing, en communication. La première chose sur laquelle il faut travailler, c'est votre présentation à vous. Voilà. Et ça ne demande pas un gros investissement. Hein. Et je vais vous donner quelques pistes. Donc, on va prendre le profil LinkedIn et pour que vous... je vous prends le cas d'une femme qui a travaillé dans l'industrie du parfum. Et puis, un jour, c'était il y a une dizaine d'années, elle a créé un traiteur, enfin une agence traiteur de luxe. Et donc, elle est traiteur, elle travaille dans l'événementiel, elle a été particulièrement touchée par le Covid, hein, c'est compliqué. Mais voilà, et en fait, je vais vous lire son résumé, sa partie info de son profil LinkedIn, pour que vous voyez par vous-même qu'est-ce que ça veut dire un bon profil. Alors, quel est le lien entre un parfum, un vin ou encore un mets? Ce sont les empreintes sensorielles et les émotions qui nous font vivre. Toute ma vie professionnelle a été consacrée à comprendre mes clients pour témoigner de leur identité à travers les messages que peuvent porter ces produits de luxe. Le luxe, pour moi, est nécessairement lié à l'artisanat, autant que l'on abandonne sans compter, au sens du détail. Le luxe, c'est extraire l'essence, c'est sublimer les choses pour leur donner une âme, c'est toujours chercher l'excellence pour la partager avec l'autre. Mon projet est de continuer encore longtemps à servir les rêves de mes clients en recherchant saveurs et détails qui pourront traduire au mieux ce qu'ils ont d'unique et sublime. Voilà, je voulais vous le lire parce que vous voyez que en travaillant avec cette femme, si un jour vous cherchez un traiteur, vous comprenez que là, vous êtes en face d'une femme d'une immense délicatesse et que c'est quelqu'un qui va s'occuper de vous, voyez. Donc, rien que déjà sur une présentation, sur le résumé de son profil, vous voyez, on peut faire transparaître des messages et une image de nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est très important à travailler. Hein, j'espère que tout le monde a bien compris ça. Donc, l'image de soi, c'est quelque chose, un vrai levier pour intéresser et décrocher des rendez-vous. Et moi, je parle de l'humanité. Hein. Je pense qu'on va vous choisir parce que vous êtes différent et qu'il faut que votre image transpire de votre singularité, de qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de l'autre, de quelqu'un d'autre, vous voyez. On ne gagne pas parce qu'on est comme les autres, on gagne parce qu'on est différent des autres. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut partager, valoriser, expliquer. Alors, je vais vous présenter rapidement 3 tunnels de vente. Donc, un premier tunnel, n'hésitez pas, si vous avez des réactions, là, je pense, est-ce que tout le monde me suit là pour l'instant? Donc, on a vu que le profil était important. Voilà. Et maintenant, je vais voir comment est-ce qu'on accroche des gens. Vous voyez? Comment est-ce qu'on... Ok, merci.
Merci. N'hésitez pas hein, à me poser des questions si vous en avez. Alors, vous avez, on va dire, euh, allez, un premier cas, c'est vous démarrez votre activité et vous avez zéro relation. Vous n'avez pas de, vous avez pas de carnet d'adresses, de contacts. Vous voyez, vous êtes en train de démarrer une activité un petit peu comme moi qui faisais de la chimie et de la physique en recherche fondamentale. Et puis un jour, bah, qui se met à travailler à développer une entreprise dans le domaine des moteurs de recherche et des systèmes de publication en ligne. Donc, c'est pas du tout les mêmes communautés. Et donc, j'ai un problème de prospection grave. J'ai zéro réseau. Personne ne me connaît. Comment je fais? Ben là, il n'y a pas le choix. Il faut aller à la rencontre d'eux. Vous voyez, il faut aller sur le terrain et il faut aller à la rencontre. Il va falloir ouvrir des portes. Hein. On vous attend pas. Hein. Il n'y a personne qui va venir naturellement là vous chercher. Il va falloir aller à la rencontre d'eux. Alors j'ai pris le cas de Edith là que vous voyez sur cette photo. On a travaillé ensemble pendant le Covid, on continue d'ailleurs, enfin on travaille ensemble. Donc l'idée c'est que bah, vous allez, donc Edith développe de l'accompagnement sur le leadership féminin. Donc c'est une prestation de service, mais ça pourrait être très bien des produits, une technologie ou ce que vous voulez. Donc la démarche là, c'est de se dire bon, c'est qui les gens qui sont intéressés par ce que je peux proposer. Bon, dans le cas d'Edith, c'est des femmes dirigeantes ou des femmes qui ont des projets de développement, des femmes qui sont des créatrices dans l'art, voilà, ce type de personnes. Bon, donc la première chose, bah, on s'est dit, dès le mois d'avril, on va en contacter 300 dans un mois, voyez. Et en fait, donc on va utiliser le réseau LinkedIn pour les identifier. Donc, il faut vraiment bien les identifier. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent Google ou LinkedIn, mais ne connaissent pas du tout bien les fonctionnalités du moteur de recherche et n'imaginent pas la façon dont on peut identifier des personnes. Ça, là, il y a un vrai art, je vous assure. Et ensuite, je vais répondre à Éléonore qui me demande, l'intérêt, ce n'est pas le nom de la personne, mais c'est Edith Lassia, mais ce qui est intéressant, c'est la méthodologie. Donc, ensuite, donc, il faut identifier les personnes. Et puis ensuite, il faut aller vers elles avec une bonne approche. C'est-à-dire, si vous allez avec une approche à la Séraphin Lampion, c'est-à-dire vous allez dire, moi je fais tel type de produit, tel type de prestation, ben, vous allez avoir absolument zéro retour. Mais si vous allez vers l'autre en vous intéressant à l'autre, donc je prends souvent une métaphore amoureuse, c'est-à-dire si vous avez un garçon qui est intéressé par une fille et que cette fille est, par exemple, on est en discothèque et le garçon va voir la fille et lui dit « Est-ce que tu es intéressé par moi ?» Ben non, je ne suis pas intéressé par toi. Par contre, si il va analyser, comprendre qui est cette personne, donc en essayant de capter des informations, et puis en allant la voir et lui dire « Écoute, excuse-moi de t'interrompre, je vois que tu danses, mais j'ai entendu que tu t'intéressais à la Mosquée Bleue d'Istanbul, et moi, je suis allé à la Mosquée Bleue, et je me suis dit, bah, c'est extraordinaire, on partage cette passion pour la Mosquée Bleue. Bon, bah là, ça change tout. Donc, vous comprenez, en fonction de votre capacité à avoir des informations sur vos interlocuteurs et donc à approcher les gens en étant non pas centré sur vous, mais à être centré
sur l'autre, bah, ça va tout changer. Et donc, Claire, prenez rendez-vous avec moi, on en discutera. Moi, en fait, je veux vous montrer toutes les étapes sur lesquelles il faut travailler. Donc, il y a bien la recherche, si vous voulez, de LinkedIn, mais ensuite, il y a des gens qui font des demandes dans tous les sens et qui ont zéro retour. Mais en fait, et qui me disent, j'arrive pas à avoir des rendez-vous. Évidemment, tu vas voir l'autre en étant centré sur toi-même. Donc, il faut t'intéresser à l'autre. Et donc, mais en plus, il faut le faire. Vous savez que quand vous contactez quelqu'un sur LinkedIn, vous avez droit, lors de la demande de contact, si ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre réseau, vous avez droit à 300 caractères. Donc, comment écrire 300 caractères qui vont être centrés sur l'autre et qui vont me permettre d'obtenir un rendez-vous avec lui? Donc, 300 caractères centrés sur l'autre et qui vont me permettre d'avoir un rendez-vous avec lui. Donc ça, c'est la première chose. Donc Edith a fait cet exercice, on l'a fait ensemble, et elle a obtenu 100 rendez-vous. 100 rendez-vous. C'est vraiment, je parle d'elle parce que c'est vraiment, c'est extrêmement brillant, vous voyez. Donc, ensuite, une fois que vous avez des rendez-vous avec les gens, il faut les gérer correctement. Il ne s'agit pas de faire une conversation de salon. Il ne s'agit pas de parler de votre produit. Il s'agit, retenez, si vous voulez, retenir deux mots-clés de cette conférence, vous voyez, deux mots-clés essentiels. Il faut être centré sur le besoin urgent de votre interlocuteur. Donc, votre objectif de tout premier rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous aimeriez travailler, c'est trouver son besoin urgent et de se décentrer par rapport à soi-même. C'est-à-dire que, vous comprenez, vous pouvez très bien partager au docteur, lui dire, moi, vous savez, j'ai un problème dans les mollets, je sens une douleur, et que ce problème, en fait, c'est un problème de cœur. Parce que vous êtes docteur et vous savez que s'il a un problème, c'est peut-être qu'il a une artère bouchée et qu'au fond, il y a un problème qui peut se transformer en infarctus. Donc, en fait, quand vous êtes un vrai docteur, un vrai professionnel, vous vous intéressez à tout chez l'autre. Vous n'êtes pas centré sur le cœur, vous voyez, vous êtes centré sur tout. Et en fait, quand un bon commercial, un bon prospecteur, c'est quelqu'un de profondément humaniste, centré sur l'autre, qui s'intéresse à tout chez l'autre. Parce que vous devez trouver ce qui empêche de dormir votre interlocuteur. Peu importe au départ son problème. Comment savoir que l'interlocuteur a un besoin urgent lorsqu'on n'a pas pu échanger avec lui? Eh bien, justement, Sylvain, ça va être l'art d'abord, il y a le motif pour lequel vous allez contacter la personne. Ça va aider quand même aussi. Et puis ensuite, c'est votre capacité d'écoute et à poser des questions. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que Einstein, il est supérieur à la plupart d'entre nous en termes d'intelligence? Parce qu'il s'est posé une question que personne ne s'était posée. Hein, c'est le physicien qui vous parle. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a un train qui va à la vitesse de la lumière et qu'à l'intérieur, il y a une personne qui se déplace dans ce train à la vitesse de la lumière? Est-ce qu'au total, c'est la théorie de Newton, est-ce qu'au total, on voit, si on est sur le quai, quelqu'un qui va à 2 fois la vitesse de la lumière? Non. Bah donc, il y a un problème. Il y a un problème là, grave. Il y a une théorie qui ne tient pas la route. Eh bien, le fait de poser des questions intelligentes, ben ça, c'est déjà, c'est vous, Sylvain. C'est est-ce que vous êtes capable? Et vous voyez, moi, quand j'ai commencé ma vie de commercial, j'ai recruté un directeur commercial qui était absolument remarquable. Un garçon que je trouvais exceptionnel, c'est pour ça que je l'ai recruté. Et à chaque fois qu'on allait en entretien commercial, il me disait, Pascal, tu n'as pas posé assez de questions. Tu as été trop rapide, Pascal. Tu vas trop vite, Pascal.
Et en fait, parce qu'il me disait, mais tu n'as pas cherché à comprendre plus. Et donc voilà. Donc une fois que vous avez l'entretien avec une personne, il va falloir trouver son besoin urgent. Maintenant, après, je continue. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir de la valeur ensuite à cette personne? Eh bien, il va falloir trouver, vous voyez, ensuite, après besoin urgent, c'est le retour d'expérience que vous pouvez trouver ou que vous avez par rapport à son besoin urgent qui va faire que vous allez avoir de la valeur à ses yeux et qu'il va vous accorder un deuxième rendez-vous, le retour d'expérience. Si vous me dites, par exemple, si moi je vous dis, par exemple, que j'ai une fille qui est très malade, qui a une maladie, par exemple un cancer, et elle subit une chimiothérapie, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et vous me dites, mais vous savez, Monsieur Faucon, il y a des gens aux États-Unis qui suivent, qui ont le même cancer que votre fille et qui ont exactement qui suivent des chimiothérapies, mais qui ne subissent pas les effets secondaires de la chimiothérapie. Eh bien, je vais vous dire, mais ça m'intéresse. Vous voyez, forcément, ça m'intéresse. Donc, la mécanique, si vous voulez, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le besoin urgent, vous devez trouver le retour d'expérience qui aura de valeur pour votre interlocuteur. Et ensuite, c'est ça qui va vous permettre de lui dire, écoutez, si on travaille ensemble, voilà comment, en s'inspirant de ce retour d'expérience, comment est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème que vous avez. Et vous voyez, c'est cette démarche-là. Et une fois que vous aurez fait votre proposition, il y aura les conditions de votre proposition. Je vois parfois des gens qui ont fait 40 propositions sans résultat. Ben ça, c'est parce que la proposition, ça ne va pas. Vous voyez, c'est une évidence. Et elle est pas adaptée très souvent au fait qu'on n'ait jamais bossé ensemble et que donc, vous ne savez pas qui je suis en prospection. Vous voyez, vous ne savez pas. Vous pouvez me faire confiance, mais cette confiance, elle va être limitée. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble. Est-ce que votre proposition est adaptée à ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train de me vendre la maison quand il faut me vendre les plans de la maison? Donc, voilà, tout ce processus, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. C'est pour ça que je dis souvent, on est face à un défi industriel en prospection. Parce que faire fonctionner une usine, c'est ça, il peut y avoir un grain de sable à quelque part qui va faire que tout bloque. Et très souvent, des gens pensent que la difficulté, c'est par exemple de trouver les bonnes personnes ou d'obtenir les rendez-vous ou, vous voyez, de trouver le besoin urgent ou de faire la bonne proposition. Et en fait, vous voyez, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que vous allez réussir ou pas. Hein, c'est ça l'enjeu. Hein. Donc, dans le cas de Edith, elle a une très très grande capacité d'écoute et de reformulation. Elle est formidable pour ça. Et donc, à partir du moment où elle a les rendez-vous, elle va trouver le besoin urgent. Et ensuite, on a dû travailler sur les propositions de valeur parce que il faut des propositions qui soient adaptées à chacun. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Mais je voulais vous montrer toutes les étapes sur lesquelles vous devez réfléchir. Alors après, il y a il y a un problème quand même dans cette méthode que je viens de vous décrire, c'est que c'est time consuming, c'est adapté au démarrage d'une activité ou un lancement de produit, mais si vous êtes chef d'entreprise, directeur commercial ou consultant que vous avez ou coach et que vous avez de la prod à faire,
bah, vous n'avez pas un temps infini à consacrer à la prospection. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, au moment où votre business va se développer, vous allez avoir de moins en moins de temps pour faire de la prospection. Donc là, il faut rentrer dans une deuxième phase. Il faut sortir de l'approche directe et il va falloir que ça soit votre image, votre marketing personnel qui fasse qu'on vienne naturellement à vous. Donc l'idée, par exemple, là j'ai pris le cas de Alain Godot, donc qui fait des robots capteurs, enfin sa société, donc c'est de la technologie. Bah, en fait, la stratégie qui peut être la même pour nous tous, hein, exactement, c'est de développer une communauté de gens qui potentiellement sont intéressés par les robots capteurs. Donc, dans son cas, des gens qui font des inspections hein, dans des environnements compliqués, en chimie, en nucléaire, vous voyez, ce genre de choses. Mais si vous êtes coach hein, sur le bien-être au travail, ben, vous allez développer une communauté de DRH, de dirigeants, de responsables RSE. Vous voyez, chacun, on va développer les communautés qui sont réceptives à ce qu'on peut, ce sur quoi on peut les aider. Vous voyez. Et puis, donc, Alain, ce sont des gens qui font des inspections. Et puis ensuite, il faut produire du contenu à destination de ces gens-là, donc sur les robots capteurs. Centre d'intérêt commun, non, c'est des gens qui ont besoin de vous. Hein. Tous les gens qui font des inspections dans des environnements nucléaires, chimiques, pétroliers, ils sont preneurs s'il y a des robots qui vont les faire à leur place, vous voyez. Donc, c'est très simple. Vous développez une communauté de gens qui ont besoin urgent de vous. Voyez. Retenez toujours ces deux mots-clés, besoin urgent. Qui a un besoin urgent de vous? Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut développer la cible. Voyez, votre communauté. Et cette communauté, vous allez lui parler de quoi? Tous les mois, à travers articles ou conférences, eh ben, de solutions face à leurs besoins urgents. Donc là, les robots capteurs, donc en environnement chimique, les robots capteurs en environnement nucléaire, les robots capteurs dans les pipes de pétrole, les robots capteurs, vous voyez, en environnement Covid-19. Et ensuite, si vous êtes à faire des inspections, donc, et vous recevez ce genre d'article une fois par mois, vous voyez, qui arrive dans votre messagerie, pas sur LinkedIn, sur le post, machin et tout, que vous regardez jamais, mais qui arrive véritablement dans votre boîte aux lettres, vous voyez, sur qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire à Alain combien ça coûte. Et voilà. Et donc, Alain n'est pas en train de faire du phoning à toutes ces personnes-là. Alain, ce qu'il fait, c'est que il produit du contenu qui met en valeur la pertinence de la technologie face à des problèmes que rencontre sa communauté. Et les gens, la réaction, c'est dire combien ça coûte. Voilà. Donc, c'est relativement simple. Le problème de ça, c'est qu'il faut développer la communauté et que ça prend du temps. Ce n'est pas le premier mois que vous arrivez sur le marché là et puis que voilà, vous avez zéro réseau, que ça va marcher. Vous êtes obligé de commencer à imprimer sur cette communauté. Donc, il faut un petit peu de temps pour mettre ça en place. Vous voyez, il faut prendre 3, 4, 5, 6 mois pour que les gens ensuite viennent naturellement à vous. C'est pour ça qu'il y a la stratégie au départ de l'approche directe et ensuite, vous allez, grâce au contenu, vous allez pouvoir avoir cette fois des appels entrants sur votre spécificité. Mais attention, je vois beaucoup de coachs et de consultants qui sont comme les gens dans le BTP, c'est-à-dire quand vous avez un gars dans le BTP qui vous lui dites mais c'est quoi ta spécialité et il vous dit, vous lui demandez c'est les toitures ou c'est la plomberie. Puis la personne vous dit non mais moi je peux tout faire. En fait vous avez compris qu'il ne sait rien faire. Donc en fait
plus vous êtes spécialisé, plus vous allez être efficace, moins vous êtes spécialisé, moins ça va marcher, hein. Ça, je vous dis tout de suite. Donc, pensez bien, est-ce que votre spécialité, votre expertise, elle est bien claire, la maladie que vous soignez, et qu'elle est bien spécialisée? Et puis, je fais, pour moi, c'est un petit peu dans la continuité de la même chose des articles. Les articles techniques, hein, enfin, sur des technologies et tout, sont très adaptés. Par contre, si vous êtes, par exemple, voilà, comme Mathieu, vous êtes spécialiste, vous êtes spécialiste de l'accompagnement des entreprises télécom en Afrique. Bon, c'est une expertise voilà, c'est une prestation intellectuelle, son savoir-faire. Donc, quand vous vendez de la prestation intellectuelle, bah, c'est intéressant de faire des conférences par ailleurs. Et donc, c'est un tunnel de vente. Donc, il faut développer le public qualifié et puis ensuite organiser des prises de parole pour ce public. Donc, avec le digital, c'est formidable. Nous, on a mis en place une plateforme qui s'appelle le Campus, que vous connaissez certainement puisque vous êtes là. Mais le but, bah, c'est de montrer, de révéler en fait votre expertise donc à votre communauté. Donc là, vous voyez, les opérateurs africains en temps de crise, l'opportunité d'une transformation digitale accélérée. Bon, bah, ça, on a fait une stratégie d'acquisition de contacts en Afrique chez les opérateurs et c'est ces gens-là qu'on a invités à la conférence de Mathieu, de façon à ce qu'ils puissent partager avec eux sa vision des enjeux et que les gens qui sont intéressés puissent discuter ensuite avec lui pour voir s'il n'y a pas des projets à mettre en œuvre chez eux. Voilà. Et tout ça, en plus, à distance, en contexte Covid. Donc, voilà trois manières, vous voyez, de travailler sa prospection. Encore une fois, il y a deux temps. L'approche directe, si vous êtes au démarrage, il faut tout de suite aller à la rencontre du marché pour écouter le besoin urgent des gens que vous rencontrez, parce que ça va vous aider à formaliser votre offre et à construire votre tunnel de vente. Et puis, si vous êtes déjà dans un développement qui est construit, que vous avez déjà des clients, que ça marche quand même pour vous, mais que vous souhaitez développer plus, une stratégie où on va développer une communauté et produire du contenu sur le besoin de votre communauté, c'est ça qui va être très intéressant parce que ça va faire que vous allez avoir des gens qui vont venir naturellement vous voir pour vous exposer leurs problèmes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture? Ah, merci, Émeric. Vous êtes. Mais quand j'ai des gens. Alors, moi, je vais vous poser une question. Quelle maladie vous soignez? Ou autrement dit, à quel besoin urgent vous répondez? Pour ceux qui n'ont pas de questions, je suis intéressé par les problèmes logistiques. Mais ouais, et en particulier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent aux problèmes logistiques. Nous, on a travaillé avec le 8e plus gros
logisticiens du monde. Et on a travaillé avec des gens qui sont des entrepreneurs de la logistique, mais il y a toutes sortes de problèmes. Les entrepôts qui veulent des produits de désinfection. D'accord, on en discutera. Alors, j'ai une question là sur, avez-vous appris à poser des bonnes questions? Comment? Alors, Catherine, il faut poser des questions ouvertes déjà. Hein, pas, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement, par exemple? Vous êtes chasseur de tête et puis est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Ça, c'est une très mauvaise question. Par contre, vous devez prendre de la hauteur. Moi, la première chose, Catherine, que je vais faire, c'est reformuler qui est l'autre pour moi et ce que j'ai compris de lui. Vous voyez, ça, dans un entretien, et c'est si on a un entretien ensemble, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre. Mais, vous voyez, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré une boîte, le patron d'une boîte qui s'appelle Vincent Durosé, vous voyez, qui était à la tête d'une société qui s'appelle Ledin Pêcheur d'Islande. Et ma première rencontre, ça m'a beaucoup marqué. Je plaçais des étudiants dans les entreprises. Vous voyez, j'ai été professeur associé pendant plusieurs années et donc j'aidais des jeunes à trouver des jobs, des stages et des jobs dans des entreprises françaises, mais des jeunes chinois, asiatiques et tout, qui étaient venus en France pour étudier. Et je rencontre donc ce monsieur et en fait, je lui ai demandé, je discute avec lui sur son business. C'est la première chose que je fais. Et c'est là où je comprends qu'il fait du saumon fumé. Et puis, ses problèmes, je lui ai dit, mais en fait, à qui vous vendez? Au distributeur. Et puis je dis, ben, est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe aujourd'hui? Ben là, il me dit, c'est super dur. On fait moins 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, et puis vous savez, je me pose la question de licencier une centaine de personnes. Et là, je comprends qu'il va recruter personne et que son problème, c'est un problème commercial, vous voyez, de développement de la société. Et pourtant, après, je suis revenu le voir, j'ai réfléchi à ce problème et je lui ai dit, mais si moi je vous aide, je vous trouve la personne qui va vous permettre de vendre vos coproduits. Donc, c'est les arêtes et les têtes de poisson qui ne sont pas valorisés quand vous vendez du saumon fumé. Donc, vos coproduits en Chine. Vous pouvez gagner 500 000 euros peut-être par an avec ça, mais si vous dépensez vous-même déjà vous dépensez 500 000 pour les détruire, bah, c'est 1 million d'euros là qui va rentrer dans vos caisses si je vous trouve cette personne. Et ben il m'a dit, bah oui, évidemment, ça m'intéresse. Et en fait, eh ben, finalement, il a pris 4 étudiants en stage et qu'il a recruté ensuite, vous voyez, ce monsieur, parce qu'on a sauvé la boîte en trouvant des nouveaux marchés à travers ces jeunes pour cette société. Et donc, tout passe par, au départ, comprendre le business de l'autre, quelles sont ses difficultés, et non pas être centré. Si je lui avais dit, est-ce que vous avez besoin de stagiaires? Elle m'aurait dit non. Mais si, ou de jeunes, ou de recruter, tout ça, elle m'aurait dit non. Mais si je commence à comprendre quelle est la nature du business de la boîte, les difficultés qu'elle rencontre, ben voilà, on peut avancer. Donc, prenez du recul par rapport à vous-même. C'est ça que je veux vous faire passer comme message. Alors, ensuite, urgent de développer les ventes de produits et de services à l'international. Recherche de nouvelles idées. Ok, il est quelquefois difficile de prendre conscience aux prospects de ces difficultés prévisibles. Tout à fait, Bernard. Vous avez tout à fait raison.
parfois, moi, je pesais 93 kilos. Mon fils me disait, un de mes fils, t'es trop gros, papa. Et puis je faisais pas de sport, vous voyez. Bon, voilà. Bah, vous allez avoir des gens qui sont exactement dans cette situation, Bernard. Et effectivement, il va falloir, par vos questions, vous pouvez quand même aider les gens à prendre conscience de leurs difficultés. Mais vous avez raison, c'est un des challenges. Moi, un jour, il s'est passé un déclic. Et il faut, Ahmed, vous avez raison, il faut préparer sa réunion en ayant un minimum d'informations sur le client. Tout à fait. La recherche d'informations est absolument stratégique. Je vous dis, moi, je commence toujours une réunion en disant ce que j'ai compris de l'autre. Mais ça suppose que je me sois intéressé un minimum à lui, vous voyez. Donc, et plus cette personne, vous aurez fait d'efforts sur lui, plus effectivement, à mon avis, vous allez être efficace. Eh bien, écoutez, on a un peu dépassé l'horaire. Je vous invite à ma prochaine masterclass. Je vous invite à prendre rendez-vous. En tout cas, dans les personnes qui sont présentes ici, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont plus là pour se former et c'est tout à fait légitime. Je pense si vous n'êtes pas en responsabilité commerciale particulière, mais que c'est un sujet sur lequel vous intervenez, vous êtes les bienvenus et puis n'hésitez pas à venir dans les autres masterclass. Puis si vous avez des questions, moi, ça sera très volontiers que je vous répondrai par mail, que je vous enverrai ce qui me semble intéressant pour vous aider. Voilà, donc ça, c'est pour ces personnes-là. Pour ceux qui sont en responsabilité, donc qui ont des équipes commerciales, qui sont patrons d'entreprise, qui sont consultants, qui sont coachs, donc qui ont un enjeu de développement de business important, ou des personnes qui veulent créer une entreprise, bah, j'insiste, vraiment prenez rendez-vous avec nous, ça ne vous engage à rien, mais la restitution qu'on va faire de vous sur qui vous êtes, bah, ça vous intéresse de savoir. Et puis ensuite, on sera là pour vous faire part de notre retour d'expérience dans votre domaine et vous dire comment est-ce qu'on peut vous aider, si on peut vous aider. Et nous avons un programme que je vais présenter d'ailleurs la semaine prochaine, qu'on fait avec une centaine d'entreprises aujourd'hui. Donc, sachez que commercialement, nous, comment est-ce qu'on vit? Notre programme oscille entre 190 € et 390 € par mois. Il n'y a aucun engagement dans le temps et on accompagne en fait nos clients pour les aider d'une façon opérationnelle, très concret, c'est-à-dire qu'on fait un vrai travail, ce n'est pas du conseil, c'est de l'opérationnel pour obtenir des rendez-vous avec nos clients et les aider à ce que ces rendez-vous soient performants commercialement. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Donc, il n'y a aucune surprise. Si un jour on vous fait une proposition commerciale, bah, elle oscillera entre 195 et 390 €. Et puis, il n'y a aucun engagement dans le temps et on vous dira, bah, voilà, nous, on va vous obtenir des rendez-vous et voilà comment est-ce qu'on va faire. Et puis, bah, comme ça, vous évaluerez notre performance. Donc voilà comment est-ce qu'on travaille et on gagne notre vie. Voilà. Eh ben, merci à tout le monde. Dans le cas où nous avons déjà un portefeuille client lié au salon événementiel basé sur l'immobilier, je vais juste répondre à Talon qui a pris le temps d'écrire. Un nouveau marché plutôt basé sur les organisateurs de marché. Il n'est pas évident de faire comprendre que notre service haut de gamme peut être adapté. L'image haut de gamme n'est pas forcément idéale pour d'autres types de marchés. Alors, Talon, moi, si on discute, enfin, si vous discutez avec Myriam et moi-même, vous allez voir, nous, on travaille vraiment, on va utiliser le marketing personnel en levier.
Et en fait, je sais que ce n'est pas une réponse à ce que vous dites, mais je pense qu'on peut, par ce biais-là, euh, vraiment pouvoir gérer le problème que vous indiquez. Voilà. Donc, quand vous faites, par exemple, moi, j'ai été professeur associé d'université et patron d'entreprise, mais sur mon profil LinkedIn, il y avait bien mes 2 engagements, si vous voulez. Et en fait, il faut simplement montrer aux gens qu'il y a une cohérence dans ce que vous faites, mais vous pouvez très bien intervenir sur plusieurs choses. Voilà, je veux dire, vous pouvez très bien développer un type de prestation pour tel type de professionnel et développer un autre type de prestation pour un autre type de professionnel. Ce qu'il faut, c'est que ça soit clair et cohérent. Voilà. Et à partir de là, pour moi, c'est tout à fait jouable. Merci à tous. Et puis, j'espère à très bientôt.